Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre panorama énergétique pour le mois de février 2023. Donc vous connaissez maintenant ma façon de travailler, je vous fais le panorama énergétique domaine par domaine, donc sur cette guidance, et chaque domaine est repris dans les clés qui suivent pour aller plus loin, à la fois dans les énergies hautes, à la fois surtout dans les énergies basses, contre ce qui est bloquant pour vous, et puis on va un petit peu plus loin sur la prédiction. Donc quel est votre panorama énergétique pour ce mois de février, amis Capricorne? On va voir bien sûr tout ça avec cette très chère Gaïa qui s'y colle comme d'habitude, toujours aussi puissante Gaïa. Allez, pour les Capricornes, votre énergie générale, votre énergie sociétale, c'est pas là. Pour les Capricornes en couple, pour les Capricornes célibataires, voilà pour vous votre tableau énergétique selon Gaïa que je recharge. Alors, sur le plan général, donc c'est votre colonne vertébrale énergétique et qui se décompose, qu'on retrouve sur l'ensemble des autres colonnes, des autres domaines. C'est la carte numéro 7. Vous savez que le 7, c'est les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc on est quand même sur un petit miracle. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a une fleur de lotus qui naît de nulle part. C'est la force de la fleur de lotus, elle amène vraiment puissance et courage. Vous avez le troisième œil là sur lequel j'ai mon doigt qui est quand même assez grand ouvert. Vous êtes en pleine conscience qu'il vous faut libérer des liens toxiques ici. Ce sont des serpents que vous avez autour des liens. Et que probablement ça va être votre action de février de vous libérer de ces liens et de faire naître quelque chose de plus beau, de plus fort, qui vous correspond en tout cas beaucoup plus. Sur le plan sociétal, vous savez que c'est, je termine d'ailleurs par les clés sociétales parce que c'est la colonne où on trouve toutes les interactions du quotidien. Ce sont tout ce qu'on retrouve au quotidien. Euh, les échanges professionnels, les échanges amicaux, les échanges amoureux, les échanges avec votre médecin, avec votre avocat, avec votre notaire, avec qui vous voulez, avec votre patron, avec vos collègues. Bref, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est vraiment une interaction, c'est l'interaction la plus importante sur le plan énergétique. Et vous avez l'arcane mineur numéro 12 du scribe. Le scribe, vous voyez qu'on a, on a un chakra de gorge ici. Il y a des choses à dire, il y a des choses à sortir. Donc possiblement une communication extrêmement importante que vous allez faire, que vous allez avoir. On va voir dans quel domaine, on va voir comment se passe cette communication. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'échange, donc de l'interaction, ça tombe bien, je suis dans la colonne de l'interaction, qui est pour vous sur ce mois de février au niveau sociétal. Pour les Capricornes en couple, vous avez la sagesse. On est encore sur un chiffre 7. Donc le chiffre 7, vous avez la lumière, vous avez les éléments, vous êtes dans la sagesse, vous pouvez avancer en pleine conscience, en pleine maîtrise de vos sentiments pour construire pour probablement quelque chose de plus stable. La sagesse, on est sur la stabilité maximale ici. Donc on est sur quelque chose de pérenne pour les Capricornes en couple. Pour les Capricornes célibataires, nous avons quelque chose de plus tranchant. On est sur l'arcane majeur numéro 13 de la reine d'air. Vous voyez que la reine d'air, ici, chez Gaïa, elle est portée par sa chouette ou par son hibou. C'est-à-dire qu'elle voit plus clair dans ses sentiments. Elle voit plus clair dans la nuit. Elle est éclairée. Et ne pas oublier que la reine, c'est un gant de fer, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'elle est là pour trancher, trancher pour mieux avancer.
on va voir ce qu'il en est pour vous. On va monter un petit peu les lignes, pas autant que je souhaiterais, sinon voilà, ça serait trop. J'ai 4 domaines à gérer, ça serait vraiment trop le foutoir. Et c'est pour ça que je reprends chaque élément pour aller beaucoup plus loin dans la prédiction au niveau des clés. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce mois de février est un mois d'avancer, quel que soit le domaine. Avancer dans couper ce qui doit être coupé, avancer dans la communication, communication ultra importante, avancer vers un équilibre et vers une relation beaucoup plus pérenne, avancer dans couper aussi peut-être avec le célibat, c'est ce qu'on va voir ici. Donc c'est un mois plutôt d'action, même si je n'ai qu'une carte de feu, mais c'est la carte du feu qui est dans le général, donc c'est quand même la colonne vertébrale des énergies. Vous êtes dans l'action sur ce mois de février et vous êtes dans une volonté avec deux arcanes d'air, dans une très forte volonté pour avancer et aller vers un équilibre. Valet de denier, voilà, vous êtes sur les balbutiements d'une avancée, oui, parce que la fleur de lotus ne pourra vraiment éclore que lorsque voilà, les liens seront définitivement lâchés. Ça peut être une nouvelle avancée financière, matérielle et financière. On est sur les balbutiements, on est sur un valet. C'est pas, voilà, on n'est pas sur le cavalier, on n'est pas sur le roi. Bon, c'est une avancée, elle n'est pas phénoménale, mais on est synchro avec mon ressenti dans mon explication par rapport à votre tableau de Gaïa. La tempérance, on est raccord ici. La tempérance, vous voyez, c'est une carte magnifique où on vous dit que les flux se remettent en marche. La tempérance, c'est une carte de guérison, mais c'est une carte aussi de grande communication. C'est une carte où justement les interactions, les fluides, les flux se remettent en marche. Vous vous remettez en marche. J'ai l'impression que vous avez un peu hiberné ces derniers mois. Et oui, il y a un démarrage. Alors, c'est pas une révolution, en tout cas, je le ressens pas. On va voir ce que disent les tarots, mais c'est une bonne marche en avant quand même. Cavalier de coupe, il y a une communication qui vous met du baume au cœur, qui vous met du bien-être, possiblement en amour. On est dans la coupe, mais pas que. Pas que. Le cavalier de coupe, c'est celui qui est le messager de quelque chose de fort, de beau, de puissant. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire ? Moi, alors, je sors la tour, je vais la recouvrir. Bon, j'adore cette carte, vous le savez, parce qu'il n'y a pas de grands changements. Et là, je sens quand même qu'il y a quand même un problème là. Il y a des liens toxiques, hein. On est sur des liens de serpent, hein. Donc il y a une mutation, il y a une mue à faire, hein. Mais j'adore ces cartes comme la tour, comme l'amour, comme la mort, pardon, parce que lapsus révélateur, tiens, parce que il n'y a pas de grands changements sans ces grandes cartes, hein, quelque part. Donc oui, je trouve que c'est important. Mais là, c'est marrant parce que je sens pas qu'il y ait de destruction. Je ressens plus que la tour, elle est là plutôt dans la reconstruction de quelque chose. C'est pour ça que je vais la recouvrir. Oui, 4 de pentacle. Mon ressenti est donc a priori le bon. On en saura plus dans les clés parce que j'ai le phénomène passé, hein, qui nous en dit un peu plus. Mais il y a eu possiblement quelque chose que vous avez mis par terre. Ça vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de travail. La reine de Pentacle, elle arrive à ses fins, mais elle est cuite de chez cuite. Elle est fatiguée. Parce qu'elle a œuvré. Donc c'est par vous et par votre courage que vous avez réussi à créer ce petit miracle, avoir une mue et de créer quelque chose d'autre. On retrouve cette notion de créer, de reconstruction ici avec la tour. Je vous rappelle quand même que les énergies n'ont pas du tout le même rythme que notre calendrier solaire, hein.
on n'a pas du tout la même temporalité, donc cette déconstruction a pu avoir lieu dans le passé, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous, et qu'on est plutôt sur le mois de février sur une reconstruction, mais, voilà, je mets un grand mais. Vous savez que les énergies, voilà, elles sont fluides et elles ne connaissent pas notre temporalité, donc ça peut effectivement être une déconstruction et une reconstruction sur ce mois de février pour certains. Quelle est cette communication? Quelle est cette interaction avec ce scribe? On voit le chakra de la gorge, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup, je le ressens, c'est très puissant. C'est un scribe particulièrement puissant ici, on va voir. Oui, 3 d'épée. Il y a à communiquer sur une forme de trahison. Alors, c'est pas la carte de la trahison, c'est la carte de la blessure de cœur. Alors, ça ne veut pas dire que certains d'entre vous n'ont pas eu une blessure de cœur. Mais là, en termes de vibration, je ressens plus une vibration de trahison. Alors, on va savoir un petit peu plus. Communiquer, évacuer cette trahison, évacuer ces chaînes toxiques. On est raccord ici. De quoi? Évacuer, oui, évacuer. Alors, possiblement une trahison dans un foyer. Le 4 de bâton représente le foyer, mais comme je trouve qu'on est plus en reconstruction, on a une battante ici qui est la reine de bâton, qui peut être votre énergie, vous adaptez en genre. Je pense que vous êtes plutôt à évacuer des pensées difficiles du passé, c'est ce que je ressentais dans la colonne générale, pour reconstruire une nouvelle stabilité. On est toujours dans le feu de l'action. Enlever les chaînes pour reconstruire quelque chose de plus beau. On est tout à fait raccord avec ces 2 cartes. Reine de bâton. Vous êtes dans l'action, vous êtes charismatique. Vous vous adaptez en genre, je vous rappelle que ce n'est pas sexué. J'en rajoute une petite. Ouais. 9 de coupe, je le sentais, et on a un très joli as de coupe en dos de deck. Je vais vous la laisser, ce sont les souhaits exaucés. Il y a quelque chose que vous devez effacer, et visiblement c'est votre souhait. On va avoir plus de quoi on parle, mais c'est une trahison, c'est quelque chose de fort qui vous a vraiment mis par terre. Et par la communication, vous allez recevoir une communication qui va vous permettre vraiment de faire table rase, d'enlever vos chaînes et de renouer avec quelque chose de neuf et de plus beau. Je vous laisse cette carte, c'est la carte des souhaits exaucés, si vous voulez faire un souhait. On va essayer d'aller plus loin, même si je suis dans le cadre et l'intention que je pose avant chaque guidance, c'est un cadre, alors que l'intention que je pose avant chaque guidance des clés, c'est une prédiction. Donc du coup, c'est pour ça que je suis dans un cadre énergétique ici, plus que sur une prédiction. Donc le cadre énergétique de votre interaction, on est complètement lié ici. Il y a une très bonne nouvelle avec ce cavalier de coupe. On est raccord, qui vous permet d'enlever vos chaînes. C'est un souhait que vous voulez de guérir quelque part et de pouvoir reconstruire autre chose sur de meilleures bases. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan matériel et financier, mais il y a une reconstruction ici. Voilà, je le sentais. Je vous ai parlé de cette carte comme étant la carte de la trahison. C'est pas du tout la carte de la trahison, d'ailleurs je vous l'ai dit. Mais c'était vraiment mon ressenti. Et bon, la carte de trahison, là, elle est là. Elle est là. Il y a eu une trahison qui vous a un peu empoisonné l'esprit. Et c'est comme si les choses allaient se régler sur ce mois de février. Elle est là, cette carte de la trahison. On est sur le 7. Et ça prend vraiment tout son sens ici. Ce 7 d'épée, il est vraiment dans le sens de la trahison. Vous quittez la toxicité de cette trahison. Voilà. Chevalier de bâton, vous le quittez avec force et courage, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de vitesse. On a 2 chevaliers ici
qui vous amène hein, le message. Je vous rappelle que les chevaliers, ce sont des messagers. Donc visiblement, c'est un message qui vient à vous plutôt que vous qui créez le message. Moi, je ressens beaucoup une communication à distance, genre mail. Vous me direz, mais c'est plutôt un mail. Voilà. Et on a le 9 de denier, donc avec la réussite matérielle. On est raccord, vous retrouvez ici en dos de deck le 4 de denier avec un équilibre financier qui se retrouve. Alors, je suis dans le sociétal, on va rester dans le sociétal, même s'il peut y avoir une reconstruction sentimentale ici, on va en voir les aspects ici. Là, moi, je pense que c'est une communication qui vient à vous, qui vous guérit d'un lien contractuel possiblement qui est pas bon. Qui est pas bon et ça va vous libérer. Alors ça va vous libérer peut-être sur le plan professionnel, probablement et très certainement sur. Alors ça c'est sûr. Enfin pour ceux à qui ça parle, avec qui je connecte, ça vous libérera quelque chose sur le plan matériel et financier. Et ça vous fait définitivement tourner la page à quelque chose qui vous a un peu pourri la vie, il faut quand même bien le dire. C'est un souhait exaucé, donc c'est pour ça qu'il y a le petit miracle, parce que vous êtes prêt et prête à recréer quelque chose ici et à vous défaire de ce qui était toxique qu'on retrouve parfaitement là avec cette ligne. Possiblement une communication qui vous fait beaucoup de bien, c'est pour ça que le cavalier de coupe est sorti, à moins que ce soit pour du sentimental, mais en tout cas, ça vous enlève, voilà, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça qui me vient, ça vous enlève une situation d'être le derrière entre deux chaises, pour certains, sur le plan financier plutôt, et pour d'autres, ça vous enlève vraiment une grosse épine du pied sur le plan, je pense, matériel et professionnel. Voilà. On en saura plus dans les clés, j'ai hâte de les voir, mais c'est assez clair. Il y a une libération, très clairement pour vous. Ces deux colonnes-là ont une vibration très libératoire. D'où cette stabilité, cette sagesse qui arrive pour vous sur le plan des couples, des Capricornes en couple. Et oui, vous avez la sagesse pour comprendre que il vous fallait d'abord peut-être régler les problèmes que vous aviez pour maintenant vous attaquer à l'équilibre de votre foyer, possiblement. C'est comme ça que je ressens les choses par rapport à cette colonne. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Je sors le magicien, on est tout à fait raccord. Le magicien, c'est l'as des as. J'avais des choses à régler qui empoisonnaient finalement mon foyer, ma famille. Ça se règle, et ben je vais pouvoir avoir un nouveau départ pour ce foyer. Voilà, on est raccord. Donc bien sûr que les enquiquinements déstabilise l'équilibre de foyer. Hein. C'est normal, hein, ça rejaillit sur le foyer. Et le fait de régler un problème va recréer un nouvel équilibre. Avec force, hein. On a arcane majeur plus l'as des as. C'est important. Voilà. Ok. La roue, encore arcane majeur. On est ici sur... j'ai pas grand chose d'autre à dire. La roue de fortune, vous avez un coup de pouce en plus de l'univers. On est sur l'arcane majeur numéro 10, donc fin de cycle pour les couples qui ont vécu des déboires. J'ai pas grand chose à rajouter. Nouveau départ, vous avez les moyens de remettre en marche la machine et pour oui, je ressens une libération et une reconstruction aussi des couples pour quelque chose de très pérenne. C'est un très. Voilà, je peux pas rajouter d'autres parce que c'est magnifique. Et je rajoute arcane majeur, as, ça parle de tout seul. C'est une reconstruction de couple ici pour une belle pérennité. Je pense que vous êtes parti pour 10 ans, amis Capricorne en couple ici. Pour les Capricornes célibataires, hein, vous tranchez. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui tranchez ou alors est-ce que c'est l'univers qui vous aide à trancher? Parce que vous savez, parfois, les deux colonnes ici sont reliées. Alors, pour vous, je le ressens moins que pour les autres signes. On va voir.
Ben oui, si. On a probablement un lien ici. Euh, Alors, il y a certains couples qui vont partir célibataires, qui vont mettre fin. Il y a des fins de couple aussi. Je ne le voyais pas comme ça, mais avec pardon, pas du tout le monde, hein, qui arrive ici, vous tranchez, vous sortez d'un cycle. Alors c'est aussi dans le point positif, vous sortez d'un cycle de célibat aussi, hein, ça va dans les deux sens. C'est un accomplissement, hein, le couple, le monde, hein, l'arcane majeur du monde. Hein. Donc vous avez accompli finalement votre cycle de célibat. C'est un petit peu ça qui est dit. Et donc pourquoi il y a la reine? Eh ben parce que vous voyez plus clair dans la nuit, parce que vous sortez de la nuit et que possiblement il y a quelque chose qui s'offre à vous et que vous mettez fin à votre célibat. Mettre fin à votre célibat, c'est peut-être se mettre avec sagesse et construire avec l'aide de l'univers un foyer, possiblement. Donc, c'est en train de me faire mentir, les colonnes peuvent être extrêmement liées ici. Alors, on va voir ce que dit le tarot. Il est extrêmement puissant hein, pour vous, hein, ici. Hein. Des cartes, ouais. L'as d'épée, un départ extrêmement puissant. Je vais prendre un autre tarot parce que je sens qu'il est au bout. Puisqu'il me dit exactement, quand je vois un tarot qui commence à me dire les mêmes choses, c'est qu'il me dit stop. Au niveau énergétique, hein, je vous explique un peu comment je fonctionne avec mes tarots. C'est-à-dire que là, la volonté de trancher, de partir sur de nouvelles aventures, on est exactement sur la même énergie que cette dame d'air. Alors du coup, je prends un autre tarot. Cinq de coupe, c'est voilà, on est, vous tranchez, c'est la fin d'un cycle de disette, de manque émotionnel. Exactement ça, vous tournez le dos au 5 de coupe, vous tournez le dos au manque émotionnel. Il y a une nouvelle lumière pour vous, visiblement. Vous tournez le dos à ce manque émotionnel qui visiblement vous prenez la tête avec ce 8 d'épée. C'est une solitude aussi, hein, le 8 d'épée. C'est un enfermement psychologique. Vous vous êtes enfermé dans une solitude pour certains d'entre vous et visiblement avec l'arcane majeur du monde, c'est terminé. On a quand même deux cartes ici côte à côte sur le plan sentimental, ultra puissantes de fin de cycle. Vous quittez le 6, vous quittez les eaux troubles, vous quittez les eaux nébuleuses. On va reprendre un tarot également pour vous. Ça va être du coup, je cherchais mon scarabée, ce changement. Je vais faire une intention sur ce changement de cycle pour vous. Ami Capricorne, sur le plan sentimental. Voilà, je viens de poser mon attention. Reine d'épée, c'est la même. Bon, les tarots veulent pas, pourtant j'essaie. Hein. C'est qu'ils me disent qu'il faut attendre les clés, ça m'embête un peu. Il y a un nouveau cycle émotionnel hein, pour vous les Capricornes, ça c'est certain. J'aimerais un peu plus de choses. On est en train de vous dire, c'est très puissant, hein, on est en train de vous dire que vous coupez ici avec une relation toxique pour certains. On retrouve cette notion de toxicité avec ce diable. Donc il y a une véritable coupure et que ça va vous amener le soleil. J'aurais voulu quelque chose. On a encore l'as d'épée en 2 deck. Allez, j'en prends un petit dernier. Je repars dans mes travers. Vous me connaissez maintenant. J'ai du mal à m'arrêter. Hein. Alors, quel soleil? Comment? Pourquoi? Avec qui? Il y a une reconstruction ici. Il y a quelque chose de très rapide. Le 8 de bâton,
c'est la carte la plus rapide en termes de communication, en termes d'échange, en termes d'interaction. Donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus ici avec ce 8 de bâton, vous ne l'avez pas vu venir, hein. On retrouve un petit peu cette notion de scribe ici. Une communication à distance aussi, là aussi je la ressens, je ressens, alors plus par les réseaux sociaux peut-être, là sur le plan professionnel, interaction professionnelle, matérielle, financière, pour moi c'est plus mail, mais ça peut être lié, hein. On va voir. Neuf d'épée. Ouais. C'est une relation, voilà, c'est une rencontre avec ce 2 de coupe. Je le ressentais, donc ça vous tombe dessus en fait. On avait le cavalier de coupe, hein, ici de toute façon, qui était quand même un petit peu sous-jacent à ça. Je vais voir si j'en ai une autre, mais j'ai peu de vibrations pour vous. Ouais. Et on a de nouveau, voilà. On retrouve la roue de fortune ici qui est là. Vous avez un coup de pouce de l'univers, ça vous sort de votre solitude, hein, de cette épée. Ça a été dur et long, hein, pour vous, amis Capricorne, pour qui ça parle. Et il y a une rencontre ici qui se fait par l'internet. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce que je ressens, vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Mais en tout cas, ça coupe court, hein, ici avec ces deux cartes qui sont très puissantes l'une côte à côte. Ça vous fait vraiment un nouveau démarrage. Les deux messages sont liés et regardez ce soleil. Ça va vous changer quand même profondément la vie sur le plan émotionnel aussi pour certains d'entre vous. C'est un mois de, ce que je vous disais, c'est un mois de transformation. C'est un mois de reconstruction. Après l'effort, le réconfort, j'ai envie de dire. On est sur quelque chose, une bataille, mais encore une fois, attention au temps parce que je sens que quand même la bataille de couper ces liens toxiques, on a quand même 2 fois le diable, hein, ne pas oublier dans votre jeu 2 fois le diable, hein, c'est énorme. Et du coup, de couper ces liens toxiques, c'est pas anodin. C'est pas anodin et c'est possiblement lourd pour vous. Mais rappelez-vous que c'est pour du bon et que vous avez du coup, en coupant ces liens, vous exaucez un souhait ici. En carte conclusion, vous avez la carte 48. Homme terrestre, femme terrestre, c'est la réunion, alors vous adaptez en genre, hein, bien sûr. On est sur la carte 48, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. C'est-à-dire qu'on est sur le chiffre de l'union, de la collaboration. Vous n'allez pas être seul, il y a quelque chose de beau. Et on voit que c'est la réunion de deux énergies, donc on retrouve cette notion de rencontre, on retrouve cette notion de stabilité, de sagesse, de soleil pour ceux qui sont concernés par le sentimental, mais on retrouve une reconstruction matérielle et financière et un nouvel équilibre sur le plan financier avec ce 8 de Pentacle pour ceux qui sont concernés par la carrière et par le professionnel. En tout cas, il y a véritablement quand même une naissance ici de quelque chose de beaucoup plus beau. Mais c'est vrai que les clés seront intéressantes parce que vous avez un gros blocage ici. Il vous faut couper vos liens toxiques. Deux diables dans un jeu, ça fait beaucoup. Mais vous avez quand même aussi, toujours garder le positif, vous avez quand même deux roues. Deux roues de fortune, c'est-à-dire que vous avez 2 fois un tournant de vie, 2 chapitres, voire carrément un livre qui se ferme, aidé par votre Dieu, votre univers, par qui vous voulez, mais il y a un coup de pouce ici supérieur à vous qui vient à la rescousse, et ça c'est juste magnifique.
J'ai hâte de vous lire, hein, parce que du coup c'est passionnant quelque part, hein, cette histoire que je viens de vous raconter. Et puis si vous voulez aussi votre guidance être tirée au sort pour la guidance gratuite, n'hésitez pas aussi à me laisser un message sur YouTube. En attendant, prenez bien soin de vous, hein, vous le savez, c'est important. En tout cas pour moi, je crois que c'est complètement l'essentiel. Faites bien attention à vous. On se retrouve donc très vite pour les clés qui risquent d'être quand même assez passionnantes. En ce qui vous concerne, elles vont suivre, hein, dans la foulée. Prenez bien soin de vous, à très vite. Namasté.